Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Vous perdez quelqu'un, vous perdez votre travail, vous perdez vos repères, et pourtant, au milieu du chaos, vous ne vous écroulez pas, pas complètement. Il y a cette sensation étrange, discrète mais tenace, qu'une force invisible vous tient encore debout, une force qui ne parle pas, mais qui agit, qui ne se voit pas, mais qui vous soutient de l'intérieur. Vous avez déjà ressenti ça, ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un vous protège, alors que vous auriez pu sombrer. Ce n'est peu être pas de la chance, ce n'est peu être pas juste une coïncidence. Pour Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et pionnier de la psychologie profonde, ce genre d'expérience n'a rien d'anodin. Il pensait qu'en chacun de nous existe un noyau sacré, un centre intérieur relié à un pouvoir supérieur qu'il appelait le soi, et que ce soi agit souvent à notre insu pour nous guider dans notre vie, même et surtout quand tout semble perdu. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes profonds que vous êtes. Peu, être protégé par une force supérieure, pas une force extérieure, lointaine, punissante, mais une présence vivante, intérieure, mystérieuse, qui murmure à votre inconscient quand votre conscience ne sait plus quoi faire. Vous êtes passé par là, une séparation, une maladie, un deuil, une solitude si grande qu'elle avale le jour. Dans ces heures sombres, beaucoup de choses tombent, les certitudes, les plans, parfois même la foi. Et pourtant, il y a cette étrange résistance, ce fil invisible qui vous empêche de tomber dans le vide. Pour Jung, ce moment n'est pas seulement une épreuve, c'est un appel. Il pensait que les crises, si elles sont traversées avec conscience, sont des portails vers le soi, et que parfois, c'est justement quand l'ego s'effondre que quelque chose de plus profond peut émerger. Ce qui vous soutient dans ces moments n'est pas toujours visible, ce n'est pas la voix de la raison, ce n'est pas l'entourage, c'est plus subtil. C'est ce centre intérieur qui, même dans la tempête, reste silencieusement debout. Vous sentez que vous touchez le fond, mais il y a un fond solide, et ce fond, c'est vous, mais un vous que vous ne connaissez pas encore. C'est la part sacrée de votre être, celle que la vie essaie de révéler, souvent par la douleur. Et si ce que vous vivez n'était pas une fin, mais un commencement? Et si cette chute était en réalité un acte de protection, une manière mystérieuse qu'a la vie de vous dire « Ce chemin n'est plus le vôtre, tourne-toi vers toi, tu n'es pas seul ». Et si ce que vous appelez coïncidence, rêve étrange ou intuition soudaine était en fait un langage sacré, Carl Jung ne croyait pas au hasard aveugle. Pour lui, l'inconscient n'est pas un simple réservoir de souvenirs, refoulés. C'est un espace vivant, mystérieux, relié à une dimension plus vaste, presque divine. Il l'appelait le collectif, mais aussi parfois le lieu d'où parle le soi. Quand vous rêvez, ce n'est pas juste votre cerveau qui fait du tri, c'est parfois une intelligence intérieure qui vous envoie des images, des symboles, des avertissements. Ce sont des messages, codés mais essentiels, des signes, des appels, des invitations à revenir à vous-même. Il en va de même pour les synchronicités, ces coïncidences pleines de sens où un événement extérieur reflète un état intérieur. Une phrase que vous entendez au bon moment, un livre qui vous tombe entre les mains, une personne que vous croisez exactement quand vous en avez besoin. Jung pensait que ces phénomènes sont des ponts entre l'invisible et le visible, des moments où le sacré traverse la matière pour vous dire quelque chose. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas religieux, mais c'est profondément spirituel. Et si vous commenciez à écouter, écoutez vos rêves, vos intuitions, ces sensations profondes qui viennent de nulle part, mais résonnent fort en vous. Peut être qu'il s'agit là de la manière
qu'à le soi, cette force organisatrice, protectrice et guérisseuse de vous parler, pas pour contrôler votre vie, mais pour vous ramener à votre axe. Le plus souvent, nous ne comprenons pas ces messages sur le moment. C'est plus tard, parfois des années après, que nous comprenons. Ah, c'était un signe. Vous êtes sur le point de faire un choix dangereux, ou vous êtes au plus bas, et soudain un événement improbable surgit. Un appel inattendu, un inconnu, qui vous tend la main, une rencontre qui change tout, comme si l'univers s'était discrètement organisé pour vous éviter la chute. Carl Jung appelait cela une synchronicité. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une rencontre entre un état intérieur et un événement extérieur, avec un sens si profond, si précis, que le hasard seul ne suffit plus à l'expliquer. Prenons un exemple. Un jour, Jung reçoit en séance une patiente très rationnelle, fermée au symbolisme. Elle lui raconte un rêve étrange, un scarabée doré. Au moment même où elle parle, un véritable scarabée vient frapper à la fenêtre de son cabinet, un insecte rare dans cette région. Jung le prend dans sa main, le lui montre, et à cet instant, la carapace défensive de la patiente se fissure. L'inconscient venait de parler. Un signe, une percée. Vous avez peut-être vécu cela, vous aussi. Une musique qui passe à la radio au moment exact où vous pensiez à un être cher disparu. Une phrase sur un mur dans la rue qui répond à une question intérieure que vous n'osiez même pas formuler. Un message dans un livre ouvert au hasard. Ce sont des fenêtres ouvertes sur un ordre plus grand, des rappels que vous n'êtes pas seul, que quelque chose veille quelque part et agite en coulisses pour vous remettre sur votre chemin. Mais pour voir ces signes, encore faut-il ralentir, être attentif. Jung disait que l'âme parle en symboles, et ces symboles, et parfois, viennent par la matière, par des faits, par la chance. Alors la prochaine fois qu'un événement étrange, inattendu, mais juste, surgit, ne le balayez pas. Demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me dire ? Avez-vous déjà eu ce pressentiment que quelque chose ne va pas sans aucune preuve objective ? Cette petite voix à l'intérieur qui vous murmure « ne va pas par là » ou au contraire, fais-le. Même si tu as peur, et si ce n'était pas juste de l'intuition, Jung croyait fermement que l'inconscient n'est pas muet. Il est actif, vivant, orienté vers la totalité. Il cherche sans cesse à rééquilibrer ce que notre conscience ignore, oublie ou refuse de voir. Parfois, ce processus prend la forme de rêves, mais d'autres fois, il se manifeste en pleine veille, sous forme d'alerte subtile, un frisson inexplicable, une tension dans le corps, un sentiment d'évidence qui dépasse la logique. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des signaux, des messages, des avertissements. Et dans certaines situations, ces signaux peuvent littéralement vous sauver la vie. Combien de témoignages avons-nous entendus de personnes qui ont évité un accident, un lieu dangereux, un mauvais choix parce qu'elles ont écouté cette voix intérieure alors que tout semblait normal à l'extérieur. Pour Jung, cette voix vient du soi. C'est le symbole d'un centre profond, capable de percevoir des choses que la conscience ne peut pas capter. Ce n'est pas de la magie, c'est une forme d'intelligence archaïque, instinctive et sacrée que notre culture moderne a désappris à écouter. Mais elle est toujours là. Elle ne crie pas, elle chuchote, et souvent, c'est dans les moments de silence, de doute ou de crise qu'elle se manifeste. Alors, la prochaine fois que vous sentez ce non intérieur ou ce oui inexplicable, ne l'écartez pas tout de suite. Prenez un moment, écoutez. Ce pourrait être une protection, un guide ou une main invisible qui essaie de vous ramener à vous-même. Il y a des moments où la vie vous brise, un divorce,
une perte, un licenciement, une trahison. Sur le coup, on croit que tout est fini, que rien ne pourra être reconstruit, que le sol s'est ouvert sous nos pieds. Et pourtant, parfois, avec le recul, on comprend que cette rupture était nécessaire, que ce qui s'écroulait, c'était une façade, un mensonge, une construction trop étroite pour contenir votre vérité, et que la vie, à travers cette fracture, vous ramenait à vous-même. Carl Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient illuminé, mais en plongeant dans son obscurité. Des erreurs, elles sont des appels du soi, une tentative radicale de réalignement intérieur. Ce qui se casse, ce n'est pas vous. Ce qui se casse, c'est ce que vous n'êtes plus censé être. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, une période douloureuse qui vous a forcé à vous poser des questions que vous auriez fui autrement, qui vous a ramené à l'essentiel, qui a réveillé en vous une force que vous ne soupçonniez pas. Quand la vie vous pousse dans un coin sombre, ce n'est pas pour vous y laisser, c'est pour que vous y trouviez quelque chose d'invisible à la surface. Et très souvent, cette chose est vous, votre moi profond, votre vocation oubliée, votre authenticité. Ces cassures de vie sont parfois le langage le plus fort du pouvoir supérieur. Pas pour vous punir, mais pour vous transformer, pour vous rappeler que la sécurité n'est pas dans l'extérieur, mais dans un centre intérieur que rien ne peut détruire. Et si votre plus grande douleur était en fait le début d'une renaissance, il y a des instants dans la vie où l'on touche le fond, on n'a plus de force, plus de direction, et soudain, une aide arrive. Ce peut être une personne, surgie de nulle part, qui vous écoute, vous comprend, sans même tout savoir. Un livre oublié sur une étagère qui contient exactement la phrase dont vous aviez besoin. Une vidéo, une chanson, une rencontre fortuite, et tout bascule. Ce sont des gestes ordinaires, mais qui portent en eux une précision divine. Carl Jung appelait cela encore une fois des synchronicités, mais à un autre niveau. Ici, ce n'est pas seulement un signe, c'est une réponse. Une main tendue au moment exact où vous alliez lâcher prise. Ces moments ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est juste un regard, une parole, un silence partagé. Mais vous le sentez, c'est ça, c'est ce qu'il fallait. Comme si quelque chose ou quelqu'un savait, au plus profond, ce dont vous aviez besoin pour ne pas sombrer. Il ne s'agit pas d'un ange tombé du ciel. Il s'agit de la manière qu'a la vie, ou le soi, dirait Jung, de vous montrer que vous n'êtes pas seul, que le monde n'est pas seulement chaos et hasard, mais tissé de sens. Le plus étonnant, c'est que cette aide vient souvent au moment où vous n'attendez plus rien, quand vous avez lâché prise, quand l'ego a abandonné le contrôle. Alors, dans ce vide, quelque chose entre, quelqu'un entre, et vous réalisez que vous avez été vu, rejoint, protégé. La question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ?» mais plutôt « qu'est-ce que cette aide veut me montrer de moi ?» Parce qu'à travers l'autre, c'est peu être votre propre lumière oubliée qui revient vers vous. Il y a des tempêtes qui arrachent tout, des périodes où vous perdez vos rôles, vos certitudes, votre image, ou même vos émotions vous échappent. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose reste immobile, calme, inaltérable, un point de silence, un regard intérieur qui observe et ne juge pas. Carl Jung appelait cela le soi, le noyau central et sacré de la psyché. Ce n'est pas l'ego, ce masque fragile que nous portons au quotidien. Le soi est ce qui tient debout quand tout s'effondre. Il est ce qu'on découvre quand il ne reste plus rien à quoi s'identifier. Et le plus étonnant, c'est qu'il a toujours été là. Ce centre n'a pas besoin de preuves ni d'explications. Il est
Il contient à la fois votre ombre et votre lumière, vos blessures et votre sagesse. Il est le témoin silencieux de votre chemin. Et parfois, dans les périodes les plus chaotiques, c'est cette paix étrange au cœur du tumulte qui vous montre que vous n'êtes pas en train de vous perdre, mais de vous retrouver. Avez-vous déjà ressenti cela? Un moment de présence pure au beau milieu du désespoir, une tranquillité soudaine, inexplicable, comme si quelqu'un en vous veillait en silence. Ce n'est pas une illusion, c'est un signe que vous êtes relié à plus grand, que vous avez en vous un axe que rien ni personne ne peut briser, que même dans la plus grande nuit, une lumière continue à brûler, discrète, mais fidèle. Et cette lumière, ce n'est pas une force extérieure, c'est vous, le vrai vous, le soi. Et si ce que vous avez traversé, les pertes, les ruptures, les voies intérieures, les signes, les rencontres, n'étaient pas une suite de hasards, mais un dialogue secret entre vous et votre propre âme. Carl Jung n'a cessé de le répéter. En chaque être humain, il existe un principe organisateur, plus profond que la pensée, plus sage que la volonté, plus ancien que les mots. Ce principe, c'est le soi, et ce soi ne vous abandonne jamais, même quand vous ne croyez plus en rien, même quand vous vous sentez vide, même quand vous doutez de tout. Surtout alors, le soi ne crie pas. Il murmure à travers les symboles, les rêves, les rencontres, les épreuves. Il vous ramène encore et encore vers ce que vous êtes vraiment, non pas ce que la société attend, non pas ce que vos blessures ont fabriqué, mais ce que votre âme est venue devenir. C'est cela, le chemin de l'individuation dont Jung parlait, une traversée intérieure douloureuse parfois, mais profondément sacrée, où l'on se dépouille pour revenir à l'essentiel. Et, dans ce chemin, vous n'êtes jamais seul, car à chaque étape, quelque chose veille, quelque chose vous guide, quelque chose vous parle, en vous. Peu, être l'avez-vous oublié, peu, être en avez-vous douté, mais si vous êtes là à lire ces mots, c'est qu'une partie de vous sait, une partie de vous se souvient. 5 conseils pour écouter ce pouvoir supérieur en vous. Accordez du crédit à vos intuitions, elles ne viennent pas de nulle part. Prenez-les au sérieux, notez vos rêves. Le soi parle souvent en symboles, même si vous ne comprenez pas tout. De suite, écrivez. Soyez attentif aux synchronicités. Gardez un journal de ces moments étranges. Un jour, le sens se révélera. Cherchez le silence. La voix du soi ne traverse pas le bruit. La méditation, la solitude, la nature peuvent l'éveiller. Faites confiance au processus. Même les épreuves ont un sens. Parfois, ce n'est qu'en regardant en arrière que vous verrez le fil rouge. Vous n'avez jamais été abandonné. Vous étiez simplement en train d'être rappelé à vous-même. Et peut être qu'à partir d'aujourd'hui, vous oserez tendre l'oreille un peu plus près de ce silence. Car dans ce silence, quelqu'un en vous vous parle, et ce quelqu'un sait exactement où vous devez aller.